je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de comment déployer ses capacités d'hypersensible ou de médium. Voilà, selon quel est le mot qui vous parle. J'aime pas utiliser le mot médium, mais bon, il parle apparemment encore au plus grand nombre. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces, parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous nés avec des dons de médium, bien que tous nous ayons cette capacité, mais effectivement, chez certains, c'est des capacités latentes, donc ces capacités à capter l'invisible, et l'invisible, en fait, c'est des plans de conscience, des mondes plus subtils, où circule de l'information. L'information, c'est une pensée qui circule, une entité ou n'importe quoi qui circule d'invisible et que vous êtes en mesure de communiquer avec ou d'échanger des choses ou de restituer une information. Donc en fait, là, pour moi, des choses très très simples, il n'y a rien d'extraordinaire dans comment déployer ces capacités. La première des choses pour moi, c'est rentrer dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on est dans un monde ultra mentalisé, mais un mental relié à l'ego. C'est-à-dire que le mental est un espace de nous qui est parfaitement juste. On n'a pas à le combattre, à dire c'est le méchant mental, ou il sert à quelque chose, hein, tout a sa raison d'être dans notre façon de fonctionner. La seule chose en fait qu'il faille dissoudre ou embrasser ou quel mot utiliser qui soit pas un mot combattant, dissoudre on va dire, c'est l'ego en soi qui est la somme de toutes nos peurs, notre façon de juger en permanence les uns les autres, d'être en réaction, d'être dans l'attachement. Voilà, l'ego, c'est les peurs, le jugement, les attachements souffrants, si je dois résumer. Bon, les peurs, déjà, ça résume pléthore de choses, qu'on est tous bourrés de peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et donc, à travers cet ego, il y a le fait, les influences aussi, voilà, les influences extérieures. Puisqu'on est tous, sans le savoir, sous influence en permanence. Alors ça, j'ai expliqué de mille et une façons, je vais réexpliquer très brièvement. Donc pour déployer ces capacités, le premier conseil que je pourrais partager, propre à ce que je pratique ou ai pratiqué, c'est commencer à apprendre à se centrer, à méditer. Alors évidemment, il y a mille et une façons de méditer. Méditer, c'est apprendre à calmer son mental. Parce que le mental est au service de l'ego. Et comme il est au service de l'ego, il est soumis à l'influence de 3 milliards de mental autour de nous. Donc dans l'agitation en permanence, on ne peut rien contrôler là-dessus. Ça tourne et c'est en boucle en permanence. Et donc on n'est jamais dans notre instant présent de ce qui se passe dans notre corps, par exemple. L'instant présent nous permet justement d'être attentif et de sentir davantage ce qui se passe dans notre corps. Notre corps est un récepteur magnifique qui permet de capter de l'information, une information subtile autant que matérielle. Donc le corps, dans son espace instant présent, eh bien, nous permet de capter une multitude de choses. Donc travailler à méditer sur soi, à se centrer, à calmer son mental, tout simplement en utilisant quelques pratiques. Donc la méditation, soit on fait une méditation passive, on se met dans un coin, on commence à faire des armes ou ce qu'on veut, des sons qui vont un petit peu squeezer le mental, ou tout simplement ça peut être une méditation active, vous marchez ou vous faites du jardin ou vous faites n'importe quoi qui vous plaît et vous êtes centré sur ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous marchez, vous êtes centré sur vos pieds, par exemple, et vous centrez sur votre respiration ou vos pieds. Donc, ça vous remet directement dans votre corps, qui est dans l'instant présent de ce qui se passe, là, ici, en soi, autour de soi, dans un espace pas trop loin. Voilà, on peut entendre des oiseaux, on peut entendre son cœur battre, on peut entendre
les afflux du sang, on peut entendre... on est dans son corps, voilà. On peut tout simplement jardiner et être dans son mouvement, hein, on est avec une petite bêche là, et puis on est dans son poignet, dans son mouvement, on est là avec la terre, là qui est proche de nous, et là du coup on est dans l'instant présent. Ça nous permet de faire un focus en fait, et donc pas avoir de mental dans tous les sens, tac 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 tac, devant, derrière, futur, présent, passé, soucis, influence des autres qui nous traversent, et que ça s'arrête jamais. Et du coup là on est littéralement, quand on pense à quelque chose, que ce soit notre pensée ou la pensée des autres qui nous traverse, eh bien, on est tout le temps dans la projection, dans tous les sens. Et cette projection, c'est pas vous qui maîtrisez, c'est autre chose, votre ego ou l'ego des autres. Donc, le centrage, ça peut être des pratiques avec des mantras, c'est-à-dire vous pratiquez, vous trouvez un mot qui vous parle, n'importe quel mot qui vous parle. Bon, après, il y a des pratiques particulières, je les connais pas, mais si ça vous intéresse, voilà, en Inde, il y a pléthore de pratiques. Après, tout simplement un mot que vous répétez en permanence et qui va permettre de squeezer un petit peu l'ego, le mental égotique que vous maîtrisez pas et qui est en permanence en train de tourner dans différents aspects. Jamais dans le présent en tout cas. C'est ça qui vous projette à l'extérieur de vous dans plein de choses et qui du coup vous décentre en totalité et du coup vous n'êtes jamais présent à ce que vous faites. La respiration, c'est la technique pour moi la plus simple qui vous met dans l'instant présent. Apprendre à se poser à un endroit de préférence que vous aimez, où vous êtes au calme ou un endroit que vous aimez, quel que soit l'endroit. Et vous vous mettez à respirer et à imaginer l'air qui rentre dans votre corps et qui ressort. Ça vous permet de faire le focus sur votre corps à l'intérieur ou à l'intérieur des cellules. Moi, je propose la respiration cellulaire. Bon, je ne vais pas parler de ça dans le détail, mais voilà. Et donc, toutes ces petites techniques-là qui vous permettent de vous remettre progressivement dans l'instant présent quand vous en avez envie. Parce qu'après, le fait d'être dans des projections, ça peut être juste parfois, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la maîtrise de ça, c'est de ne pas être ballotté par votre ego. C'est vous qui devez, si vous avez envie de dire stop, ok, là maintenant je suis ici maintenant dans mon instant présent, vous devez pouvoir le faire. C'est vous qui êtes véhicule maître dans votre corps. Et ce ne doit pas être votre ego qui dirige, ni l'ego des autres. Et donc, ce simple exercice qui vous remet dans l'instant présent vous permet de capter de l'information soudainement. C'est-à-dire être attentif tout d'un coup. Je suis dans mon instant présent. Je respire, ok. Et quand je respire, hop, il peut se passer des choses. Tiens, tout d'un coup, je sens quelque chose qui circule à l'intérieur de mon corps. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ou je vais sentir une petite brise là sur ma tête. Tiens, comme un petit peu du vent là. Je peux sentir une petite douleur qui vient ou une petite contraction quelque part. Donc votre corps vous parle en permanence via les interactions invisibles avec lesquelles il est en communication en permanence. Parce que votre corps est fait d'énergie et en interaction en permanence, il y a de l'information qui rentre, qui sort via vos chakras, vos méridiens, etc. Ça circule en permanence. Et donc c'est votre principal, c'est une radio qui est en réception, sans arrêt, qui peut vous communiquer de l'info. Et donc il sent c'est votre corps physique, votre capacité à réceptionner et à sentir et à être en interaction avec. Et donc l'information, elle provient de votre essence, votre conscience. Quand vous respirez, vous contribuez à équilibrer vos polarités. C'est-à-dire la respiration, c'est un truc tout simple, mais quand on le fait en conscience, ça permet à l'esprit et au corps de se réunir et de squeezer l'ego. C'est-à-dire l'ego, il se fait absorber au fur et à mesure, on commence à prendre conscience de plein de choses, et il se dissout au fur et à mesure. Et donc, c'est une technique simple qui vous permet d'être de plus en plus sensible, et être attentif à ce qui se passe dans cet instant présent. Donc, dans cet instant présent, on peut avoir tout d'un coup un acouphène, on peut avoir une manifestation du corps, le bras qui part, comme ça, qui circule. Il peut y avoir n'importe quoi, et la conscience commence à s'équilibrer, à vous donner l'information sur ce qui se passe. Alors au début l'information ça va être si on a mal à la tête par exemple on va dire j'ai mal à la tête, ok, tiens j'ai mal à la tête. Et quand on est encore dans l'astral et pas suffisamment dans une conscience élargie, la première réaction c'est j'ai mal, je vais prendre un cachet, etc.
Mais en fait, peut-être qu'au-delà de cela, ce bobo va être autre chose. Ça va être une interaction avec quelque chose d'extérieur. Ça va être quelque chose qui ne vous appartient pas, appartient à votre sœur, qui est à proximité, qui a mal à la tête. Vous êtes empathique, et que vous calculez, que vous sentez ce mal de tête, qui est une information, tout simplement, que votre corps capte et vous restitue. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train d'absorber, qui est à côté. Là, vous êtes à côté d'un agrégat de densité énergétique qui va rentrer dans un espace et qui va vous donner mal ici, parce que c'est en interaction avec cet espace ici dans votre tête. En fait, tout votre corps est un univers à part entier qui interagit avec l'univers extérieur, mais duquel vous faites partie, parce qu'il n'y a aucune séparation, à vrai dire. Rien n'est séparé de rien, soyez-en certains. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Donc, ce qui fait que vous êtes un univers en interaction avec ce qui vous entoure, parce que vous faites partie d'un univers. Il y a plusieurs microcosmes, macrocosmes qui sont englobés les uns aux autres, qui interagissent avec les autres. Les cellules communiquent entre elles. Nous, on communique avec les êtres humains. L'être humain communique avec les éléments, avec ce qui nous entoure. Et tout est information dans tout ça. C'est que de la circulation d'informations. L'instant présent, c'est la première étape pour moi, à travers la respiration, la méditation, peut-être une pratique énergétique comme le tai chi, le qigong ou le yoga, qui permettent de fluidifier le flux de ces informations, c'est-à-dire que ça va circuler plus facilement. Bon, c'est plus, on va dire, dans un autre aspect, mais tout ça, très simplement, peut vous permettre d'accéder à cette médiumnité, cette hypersensibilité qui va faire que vous êtes de plus en plus présent à vous-même, c'est-à-dire votre conscience se déploie à l'intérieur de vous, donc donne cette hypersensibilité qui fait que vous captez de plus en plus, et non seulement vous captez, mais vous avez l'information qui va avec. C'est ça l'équilibre des polarités, l'esprit et le corps réunis. On passe par l'expérience, le corps sent, c'est l'expérience, via les 5 sens, et la conscience vous donne l'information. Parce qu'on peut très bien sentir des choses, mais on ne sait pas. Donc on laisse les autres interpréter pour nous. Ah, j'ai mal à la tête, bah oui, t'as mal. Alors on cherche, le mental cherche, relié à l'ego. Donc on va chercher dans nos croyances, nos conditionnements. Ah oui, mais j'ai fait ci, j'ai mangé ça, machin, je vais aller prendre un médicament. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir peut-être. Et quand la conscience se déploie suffisamment, parce que vous avez pratiqué l'instant présent à travers la respiration, et bien là, vous allez avoir un autre niveau d'information qui va être beaucoup plus évolutif et qui va vous montrer que autre chose se passe. Et ainsi de suite, on évolue. Parce que cette autre chose, ça peut être d'abord une entité. Moi, je suis passée par là, un monde astral. Les entités décédées qui venaient en permanence pour demander plein de choses, etc. Et ensuite, ça passe à autre chose. En tout cas, en ce qui me concerne, des choses plus vastes reliées aux grilles magnétiques, électriques, au cosmos, aux extraterrestres, etc. Une multitude de choses, parce que la vie n'est que manifestation de milliards de choses, de milliards de vies en mouvement, qui sont de l'information pure. Voilà, donc le grand post finalement sur médiumnité, hypersensibilité, comment déployer ceci dans un premier temps, très simplement, travailler sur l'instant présent, la respiration, la méditation, quel soit le genre de méditation, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui disaient « Oh, moi rester assise, les yeux fermés, ça me va pas du tout ». Bah très bien, on peut faire tout à fait autre chose, être centré sur soi, en faisant ce que je vous expliquais un peu plus en avant, en faisant ce qui vous plaît, de la marche, du jardinage, de la création. On peut peindre et être centré totalement sur ce qu'on fait, et travailler sur sa respiration, sur chacun de ses gestes. Quand on se brosse les dents, on est dans sa bouche, on n'est pas en train de penser à demain, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. On est là, on met son attention dans ses dents, ses gencives, son mouvement, et là ça nous permet de nous centrer et faire ça au quotidien jusqu'à ce que ça devienne un état naturel. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, et puis merci de votre attention. Salut!